On passe tout de suite à côté. Donc, le chat entre clients, le plus intéressant, on est là pour ça après tout. Bon, je passerai encore la vidéo pour aller plus vite. On va se servir du serveur qu'on a créé juste à côté pour pouvoir communiquer entre clients. Ça évitera de devoir remettre un PC une nouvelle fois. Tac, on balance. J'ai un PC, ouais, j'ai un PC qui a un meilleur processeur là, parce que je l'allume après et puis il démarre en premier. C'est bien ça. Ok, on va balancer tout de suite. Alors déjà, ce que je vais faire un help pour montrer vite fait les commandes. Je veux donc rejoindre un serveur. Tout ce qui concerne réseau, serveur, on va dans Gnet. Rejoindre un réseau. Tac, j'ai envie de rejoindre un réseau. Je sais pas quel réseau rejoindre. Donc du coup, je vais faire un Gnet LS qui va me permettre de voir tous les réseaux présents. Apparemment, on a un réseau FRP Network qui est public et que je peux donc tout à fait rejoindre. Ce qu'on va faire tout de suite, on va faire Gnet J pour join FRP Network. Là, je balance. Vous avez rejoint FRP Network. Très bien. On va passer sur le PC d'à côté. Je vais en faire la même chose. Donc, Gnet J FRP Network. Voilà. Donc, on est tous les deux connectés sur le bordel. Si je retourne donc sur le serveur et que j'ai envie de voir par exemple qui est connecté sur le serveur, je balance un Gnet, lister les utilisateurs d'un réseau. Donc, Gnet LU pour list user, hein, tout simplement. LU, tac, je balance et je vois qu'il y a deux utilisateurs actifs, le 3118 et le 3409, qui sont les ID des ordinateurs. On va tout de suite passer à une communication entre les deux PC, on va pas perdre trop de temps. Je vais balancer ça tout de suite. Je vais déjà choper l'idée des deux PC, parce que je sais pas qui est qui. Là, on a le 3118. Hop. Et de l'autre côté, on a le 3400. Très bien. Grâce à ça, on va pouvoir communiquer d'un PC à l'autre. Alors, on va y aller tout de suite. Je vais faire /l pour me rappeler les commandes. 2.gnet. Voilà. Ensuite, Gnet, le dernier, hein, on prend le Gnet M pour envoyer un message à quelqu'un d'autre. Donc, je fais tout de suite la chose. Gnet M, je veux l'idée de l'utilisateur, donc 3409. Ensuite, je marque le message que je veux. Donc, je vais taper, par exemple, bonjour mon ami. Et je balance ça sur le serveur. Tac. On voit à droite qu'il y a une réponse de 3118. Bonjour mon ami. Voilà. On va maintenant passer sur le serveur. On va voir également que le serveur permet de nous afficher tout ce qui se dit sur les réseaux. Donc, on voit que le 3118 a parlé au 3409 pour lui dire bonjour mon ami. Très bien, c'est ce qu'on voulait. On va maintenant rapidement créer un fichier pour montrer un petit peu qu'il est possible d'envoyer un fichier et que ça marche très bien d'ailleurs. On va pas créer de répertoire, on s'en fout, moi je vous le déconseille. Amusez-vous à créer des fichiers, c'est déjà pas mal. Donc on écrit un fichier 2.f write le nom du fichier, donc on va l'appeler frp1 avec la valeur du fichier, donc salut, je suis un fichier. Voilà, je balance ça. Je me retrouve sur mon ordinateur avec un nouveau fichier qui s'appelle frp1 contenant bonjour, enfin salut, je suis un fichier. Très bien. Je vais maintenant balancer ce fichier à la deuxième personne. Donc, comment je balance un fichier? Je sais plus. Et ben hop.
2.help, tac. Maintenant, transférer des fichiers par réseau. Unidentified person of interest. Confirm your civil status with local protection teams immediately. Il m'aura mis un petit peu de temps avant de me fermer le bordel. Bon, comme je viens de vous dire avant d'entendre la bonne femme qui gueulait là, on va faire un 2.isp pour arriver sur un envoi de fichier. On n'a qu'une seule commande, isps, utilisateur, fichier, envoyer une demande d'envoi de fichier. D'accord, et ben c'est ce qu'on va faire tout de suite. isp S pour send, et dire envoyer en English. L'utilisateur, donc on rentre encore son ID. Et ensuite, le nom du fichier qu'on veut envoyer, et ce nom du fichier c'est FRP. Je le balance. Voilà, hop, connexion terminée, en attente de la réponse. À savoir qu'un fichier ne peut pas s'envoyer systématiquement, il faut que l'autre côté, la personne, elle réponde. Alors, voulez-vous accepter le fichier FRP1 de 3118 ? Ben, yes, donc je tape Y dans la console, hop, je balance. Fichier envoyé, connexion terminée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais taper 2.fl pour avoir la liste des fichiers que j'ai sur mon PC et je m'aperçois que j'ai FRP, le fichier qui était à la base sur le PC juste à gauche. Donc voilà, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, je vais faire 2.cls pour montrer un peu ce que ça fait, parce que je voulais pas montrer. Là, en fait, ça clean les... c'est tout ce que ça fait. Bah, je pense avoir fait le tour. Je peux vous dire également qu'il est possible d'envoyer un message depuis le serveur pour un client. On va le faire tout de suite. Je vais faire gnet M 3409. Donc ça va être le PC que j'ai cleané là, qui a plus rien dessus. Et je vais lui envoyer salut, je suis le serveur. Et j'écris toujours comme un nulos. Voilà, je balance. Salut, je suis le serveur. Tac. Voir ça. Oh, magique. Salut, je suis le serveur. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, bah voilà, hein, si vous avez d'autres questions in-game, n'hésitez pas. Contactez-moi ou voilà, ou quelqu'un qui peut vous aider. Et puis, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Ethan Hunt des serveurs French Roleplay. Bon jeu à vous!